bien que nous avons ces accords, bien qu'on peut avoir l'espoir, à travers ces accords, de retrouver la paix, de retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que dans l'accord, on a parlé du retrait des militaires rwandais. De l'accord, on a parlé du respect de l'intégrité territoriale de la RDC. De l'accord, on a parlé du respect de la souveraineté d'un pays. Certes, ça c'est vrai. Mais depuis qu'on a parlé cela, rien n'a bougé. Parce que rien ne bouge, ça sous-entend que ça peut bien bouger que lorsque nous aussi, nous apportons un bon rapport de force. Le rapport de force signifie avoir aussi des armes essentielles, des vraies armes de guerre pour persuader aussi l'autre. C'est évident. C'est Crispin Bindoule. C'est lui qui a fait tomber Caméré, le député national. Il nous a fait ce message pour nous parler de la problématique du changement de la Constitution. C'est un ami, il me dit, Monsieur Pascal, nous avons la Constitution que nous avons ici. Ah oui, nous l'avons eue. Et d'ailleurs, vous êtes observateur parce que vous étiez toujours avec nous. Et effectivement, j'étais toujours ensemble avec eux aussi. Dans quelles conditions nous avons eu cette Constitution? Il me rappelle qu'à l'époque, lui était effectivement de la majorité présidentielle à son temps de côté, Joseph Kabila. Mon cher, cette Constitution mérite d'être changée. Moi, je suis de l'Est, je suis du Sud Kivu. Beaucoup de réalités que nous vivons là, vous ne les vivez pas ici. Et oui, bon, ça peut être vrai, mais il s'agit de la République. Quelles sont ces réalités que vous vivez que nous ne savons pas? Il va substantiellement me parler des infiltrations. Tout, il faut en tout cas verrouiller très sérieusement cela dans la Constitution. Je dis là, vous avez touché le fond. Et vous avez raison. On a échangé longuement. Et pour lui, il faut changer la Constitution. Lui ne parle pas de la révision de la Constitution. Nous devons avoir une nouvelle Constitution. Mais aussi, laisser Tshisekedi au pouvoir tant que cette guerre n'aura pas pris fin. Je lui pose encore la question, alors pourquoi? Il me dit, la vérité est que, ici, vous ne savez pas reconnaître, ceux de l'Est là le reconnaissent très normalement, le courage qu'il a, la manière d'affronter cette question, c'est mieux d'en finir une fois avec lui que de chercher encore demain de midi à 14h inutilement. Et bon, ça c'est votre lecture. Et non, mais c'est une lecture essentielle, pertinente aujourd'hui. Mais je crois qu'il n'a pas tort. Parce que le fait que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'engage, nous amène à toucher la cause qui déstabilise la République démocratique du Congo. Il a évité maintenant de s'attaquer aux effets. La cause, c'est le Rwanda. Les effets, c'est le 1-23, les effets, c'est les accords avec le 1-23. Ça, ce sont des effets. Parce que si on résout directement le problème avec le Rwanda, c'est fini. Et ça, en toute réalité, Tshisekedi sait le faire. De cet angle de vue dégagé par Crispin Bindoule, je peux dire, c'est bien vu. Et on peut chercher maintenant à pousser tous les Congolais à pouvoir voir de la même chose, de la même façon. La problématique de la Constitution, la nécessité du changement de la Constitution. Moi, je veux lui dire aussi, je lui ai dit, mais quand vous prenez l'article 10, vous ne lisez pas très sérieusement l'article 10. L'article 10 n'inclut pas les Banyamulenge comme Congolais, du fait que il ne constitue pas une ethnie de la République démocratique du Congo avant l'indépendance. J'ai vu l'autre membre aussi de notre communauté nous dire non, en RDC, nous, on n'a pas d'ethnie, nous avons des tribus. Donc, vous n'avez pas tort. Mais dans la Constitution, on a parlé des ethnies. Nous avons aussi des ethnies en République démocratique du Congo. Alors maintenant, est-ce que
la question simple que je pose de temps en temps est de savoir, est-ce que les Banyamulenge sont comptés parmi les ethnies de la République démocratique du Congo avant 60? La réponse est simplement non. Mais à partir du moment où on sait répondre que c'est non, donc, ils ne peuvent pas être comptés comme des tribus appartenant en République démocratique du Congo avant 60, et par conséquent, ils sont congolais. Donc, nous considérons qu'ils ne le sont pas du fait qu'ils ne sont pas une tribu, ils ne sont pas une ethnie de la RDC. Mais vous êtes député engagé sur le débat à l'Assemblée nationale. Cette question, elle est importante. La problématique de la nationalité. Moi, je mets également sur tapis la question de mandat. Je suis parti autant de fois de mon expérience. Nous avons toujours des problèmes dans l'organisation des élections, après l'organisation des élections. Ça veut dire avant les élections et après les élections, nous avons toujours des tensions au pays et nous perdons du temps. Nous pouvons économiser ce temps si nous faisons développer notre intelligence. J'ai aimé également le point de vue de Guy Luando Mboyo. Lorsqu'il aborde cette question de la constitution, il dit aussi, je les salue, cher ami, évitons les émotions. Faisons travailler notre intelligence parce qu'il s'agit de la vie de notre pays. La constitution que nous avons ici mérite être revue du premier article jusqu'au dernier afin de sécuriser notre pays. Et là, il est revenu pratiquement sur mes propos. Nous devons savoir sécuriser notre pays. Ce que le Rwanda fait, ce que les Nanga font là, ils trouvent des petites fenêtres. Vous prenez l'article 24 par exemple. Lui a pensé faire échec à un pouvoir. Selon lui, c'est de cette façon qu'il a cru être bien. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris l'article. La façon dont on l'a structuré également crée un peu d'ambiguïté. Dans notre constitution, il n'y a pas le concept opposition armée. Vous savez bien. Mais il faut encore couler cela clairement dans la constitution. Parce que les gens font d'amalgame. Il prend les armes, il dit, je fais l'opposition armée. Comment Nanga peut faire l'opposition armée? La constitution ne prévoit pas la prise des armes pour la conquête du pouvoir. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un prend les armes, il fait l'insurrection. Il ne fait pas l'opposition. Fait l'opposition, c'est lui qui s'oppose au programme présenté par celui qui a eu la majorité à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a eu la majorité de voix de la population. Son programme est présenté au Parlement. S'il estime son programme ne rencontre pas ses attentes ou sa vision, il présente un autre programme selon lui et celui-là est dans l'opposition. C'est ce que la Constitution prévoit et reconnaît.